Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 1 de Gachakuta. Enfin, Gachakuta est sorti dans l'épisode 1 et franchement, laissez-moi vous dire, je ne vois pas qui a détesté l'épisode 1 de Gachakuta qui est sorti. Je pense que c'est un épisode qui a foutu une claque visuelle. La première des choses qu'on retient de cet épisode, à part bien sûr le scénario et tout le tralala, c'est la claque visuelle. Franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que pour ceux qui ont lu Kachakuta, que essayé de lire un peu. Après, moi, j'ai juste lu, je pense, les 2 ou 3 premiers tomes. Les dessins sont quand même spéciaux. Et c'est pas forcément tout le monde qui va apprécier les dessins de l'auteur. Encore que ils ont leur style qui leur est unique, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui va apprécier les dessins. Et du coup, j'avais peur. J'ai vraiment très peur que l'adaptation en animé, en fait, en voulant rester fidèle au dessin de l'auteur, rende mauvais. Mais finalement, non, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment très très beau. C'est une claque visuelle, c'est agréable. Mais je me demandais aussi, surtout vu qu'on est dans un contexte un peu de genre, où on est dans des endroits qui ne restent pas forcément la joie de vivre, hein, on ne va pas se le cacher. Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient rendre ça au niveau des couleurs. Donc au début, quand ils ont commencé l'épisode avec des tons de couleurs blancs, brillantes et tout, genre limite c'était vraiment trop bien, trop bright et tout, je me disais mais attends, ok, pourquoi pas, ok, je vais voir comment ça va progresser à partir de là. Et du coup, bien que s'il y avait beaucoup de lumière, c'était vraiment très beau et ça représentait justement la partie des riches. Et dès que tu arrives de la partie des pauvres, en plus, ils l'ont très bien fait en mode la séparation. Ils ont montré la séparation avec la vie des riches, puis la vie des pauvres. Là, tu vois en fait que le contraste de couleur change. Et c'est ça que j'attendais. Et vraiment, j'ai été très satisfait parce que le contraste a totalement changé. De quand tu vas chez les riches, puis quand tu arrives chez les pauvres, c'est totalement différent. Genre là, on a un peu plus de couleurs, un peu plus chaude, sombre-ish, tu vois. C'est pas genre il fait bon vivre, quoi. C'est vraiment on galère, mais bon, on fait avec, on se débrouille. Puis après, encore l'autre monde dans lequel Rudo tombe à la fin de l'épisode, ça aussi, ça a son propre set de couleurs qui est vraiment sympa et tout. Franchement, chaque set de couleurs pour chaque environnement, bien joué. C'est des détails, c'est des petits détails, vraiment, c'est génial. Ça compte pour beaucoup. Bref, en soi, l'histoire elle est quand même sympa. Un Rudo, bon, c'est un mec qui aime beaucoup jouer dans les poubelles, qui récupère les déchets des poubelles et tout. Il aime, en fait, c'est sa passion. Et le concept même de l'animé, c'est que quand tu prends soin d'un objet, ça peut devenir une âme. Parce que, genre, en gros, les objets ont une âme. Et en prenant soin de ces objets-là, en fait, tu nourris cette âme, en tout cas, de ce que moi j'avais compris. Hein. Après, je ne me suis pas droit avancé dans le manga pour percer tous les secrets de ce système de pouvoir-là qui visiblement réside dans les objets qu'on récupère parce que justement, Rudo, lui, là, tu vois, il a des gants auxquels il s'accroche depuis que son oncle leur a donné. En fait, ce gants lui permettent de cacher ses blessures, les blessures qu'il a eues. Blessures que apparemment son père lui a faites. Ce que j'aurais cru comprendre. Ou si c'est pas son père. En tout cas, son père a pas avec les blessures qu'il a eues. Et donc, il se fait soigner. Il se fait, en fait, garder, si je veux pas, son père adoptif. Rengo ou Redgo. Ou Redgo. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas, les gars, c'est pas une figure paternelle et tout. Et tu vois, le gars, c'est un bon délire et tout. Et tu sens que Rudo, en fait, il prend du plaisir à être avec lui. Il prend du plaisir à vivre avec lui. Genre, limite, c'est que le père qui n'a jamais pu avoir. Techniquement, je peux dire ça comme ça. Et tout va bien. Puis le gars, il vit, malgré tout, quand même, il vit une vie quand même assez paisible, si tu veux, entre fouiller les dépotoirs, s'occuper de sa petite amie. C'est un peu vite dit là, mais son ami d'enfance pour qui il a un crush et tout. Et même son père adoptif essaie de lui donner des astuces et tout. Ça va quand même. Sauf qu'il y a un petit truc, bon, un gros bémol, c'est que bah, son père est reconnu dans le milieu pour avoir été accusé de meurtre et exécuté. Du coup, ça fait mauvaise réputation chez lui. Et partout, il va servir dans la il y a jusqu'à lui dire oh, ton père, c'était une grosse merde. Oh, blablabla. Oh, finalement, tu vas être comme ton père et tout. Et voilà quoi. Donc, il doit vivre avec ça. Et c'est quand même dommage. Mais c'est un bon setting, en fait, pour le personnage. Parce que là, bon, tu vois, on a un personnage qui galère. Enfin, après, je me dirai, c'est la formule que tu n'utilises la plupart des shonen. Mais là, je trouve que c'est un peu plus sombre. Plus sombre parce que là, tu vois, il y a un passé qui lui traîne derrière. Son père, en fait, n'est pas quelqu'un de glorieux. Son père, en fait, c'est vraiment, en gros, selon ce que les gens disent, son père était une grosse pourriture. Donc, du coup, voilà, finalement, il a quand même pu faire face à la vie parce qu'il avait son père adoptif qui était là pour s'occuper de lui. Donc, tout allait bien. Tout allait vraiment bien, dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où il rentre pour annoncer à son père
qu'il a quand même réussi à débloquer la situation avec sa crush. Et là, franchement, la mise en scène, elle est incroyable. La mise en scène, elle est franchement incroyable. Déjà, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Le fait qu'il court pour aller, genre le temps qu'il court pour aller voir son père là, quelque chose ne va pas. L'atmosphère devient pesante. Puis là, il rencontre des gardes. Bon, tu te diras, c'est une rencontre de routine, vas-y, bon, les gardes sont tous là, anyways, tranquille. Là, il arrive comme ça, la porte s'ouvre, tu vois, le père normal lui dit, oh, bienvenue, bienvenue Rudo. Et là, tu vois le regard de Rudo changer, et tu vois quelqu'un qui est en train de poignarder son père. Il est en train de le poignarder, mais mal. Genre, en fait, son père se fait tuer devant lui. Et là, le mec, il essaie de l'arrêter, mais il n'arrive pas. Et le mec s'échappe. Et donc là, le gars lui dit, cours, enfuis-toi et change ce monde de merde. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est vrai que le gars vient de se faire tuer, c'est de la merde. Mais au point ce qu'ils disent à Rudo de changer ce monde de merde, c'est que quelque chose s'est passé. Ou bien il a découvert quelque chose. Ou je pense qu'en fait il était conscient de quelque chose. Et donc vu que maintenant il se fait tuer, il essaie de donner une dernière leçon à Rudo. C'est de faire attention à lui et de changer ce monde de merde. Donc là c'est le premier mystère. Et là du coup bon, bam, il se fait arrêter. Mauvais endroit, mauvais moment. Je ne sais pas si on peut qualifier de mauvais endroit, mauvais moment, parce que moi, je pense que ça a été fait exprès. Je ne sais pas, je ne suis pas à jour de manga, comme je vous ai dit, moi, je suis juste au tome 3 là. Mais je pense que ça n'a pas été genre juste une simple coïncidence, mauvais endroit, mauvais moment. Ça a été fait exprès. Soit l'assassin, puis les gardes, la sonde de mèche. Soit l'assassin a fait son coup de pied, puis il allait prévenir les gardes qu'il y avait un meurtre, et puis voilà, bah, Rudo était là, puis voilà, il s'est fait arrêter. Mais là, c'est que le problème, c'est que les mecs, ils n'ont juste rien voulu savoir. Ça montre à quel point, en fait, ils voient les gens de ce quartier-là, en fait, comme du n'importe quoi. Peu importe, ce qui soit coupable ou pas, on s'en bat les steaks. Il était mauvais endroit, au mauvais moment. Le sang du gars est celui. Il n'y a même pas à chercher. Tu vas te faire exécuter. Là, donc, Rudo se fait exécuter. Il se fait laminer par tout le monde. On lui rappelle que son père aussi, c'était une merde. Même la fille qui est supposée le connaître, la fille qui l'apprécie, a dit, elle croyait qu'il était différent. Et elle a traité de tous les noms. Elle a dit que finalement, il est comme son père. Et là, le pauvre, il se fait exécuter. La scène de la chute, je ne sais pas. Pas que j'ai pas aimé, mais je m'attendais à autre chose. Parce que dans le manga, c'est le panel qui te fait connaître Gachakuta, en fait. Le panel caractéristique de Gachakuta, enfin, l'un des premiers panels, si ce n'est le panel, quand tu le vois, tu sais que ça c'est Gachakuta, c'est le panel de la chute de Rudo. Et là, dans l'animé, bon, après, peut-être que c'est moi qui ai mal vu, mais bon, je n'ai pas senti l'aura que le panel avait retranscrite dans cette séquence de l'animé. Après, ce n'est que moi personnellement, mais en tout cas, ça reste quand même bien. Et là, Rudo donc descend, il tombe dans une pile d'ordures, il tombe dans un nouveau monde et tout. Et il se fait attaquer par un monstre de ferraille, genre un tas de ferraille littéralement. Et c'est là que je les attendais. Parce que dans le manga, les tas de ferraille sont représentés d'une certaine façon. Et je me demandais quand je lisais les premières pages du manga, en son temps, comment est-ce qu'ils allaient retranscrire ça en animé. Et franchement, ils ne m'ont pas déçu. Alors, je n'ai pas encore vu de scène de combat, mais comment ces monstres-là bougent, ah ouais, quand même, c'est du bon. C'est vraiment du bon. Genre, j'ai vraiment hâte du coup. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'épisode 2, parce que là, clairement, il y aura une scène de combat à l'épisode 2. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont processer tout ça. Déjà, comment le monstre bouge, ça a l'air sympa, ça a l'air bon. En tout cas, très bon épisode, mais je ne peux m'empêcher de spéculer maintenant. Je ne peux m'empêcher de spéculer parce que si Rudo est tombé, supposément exécuté et qui n'est pas mort, ça veut dire que ce n'est pas le premier qui a survécu à cette chute-là. Est-ce que du coup son daron aurait survécu à la chute? Et du coup, est-ce que son daron est encore en vie? Si oui, il va rencontrer son daron. Je dis ça, mais genre, je ne suis vraiment pas à jour dans le manga. Et finalement, du coup, est-ce que son daron aussi a rapport avec la mort de son père adoptif? Peut-être, hein, qui sait. Ou qu'est-ce que son père adoptif savait sur son daron? Tu vois, il y a plein de questions que je te posais au premier épisode. Je te dis, bon, on espère qu'on aura des réponses au fur et à mesure qu'on suivra l'animé. Parce que là, tu vois, je ne sais pas si son objectif, c'est de remonter à la surface. Techniquement, ce sera ça, remonter à la surface pour pouvoir se venger. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ça va être très vrai, ça va être vraiment sympa. On va découvrir de nouveaux personnages, quand même des personnages très stylés. Franchement, Gachakuta, son casting des personnages. Voilà, c'est tout hein, pour cette revue de l'épisode 1 de Gachakuta.
Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max partage, je vous retrouve très, très vite dans mes vidéos. D'ici là, prenez tout son dodo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.